D'accord, donc on va commencer. Monsieur le président de l'université Sultan Moulay Slimane, monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal, monsieur le directeur du laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et gestion, honorable conférencier, chère audience, bonjour. Nous sommes ravis de se réunir aujourd'hui pour cette conférence organisée sur le thème de la communication de crise à l'épreuve de la pandémie Covid-19. Regard croisé entre les 5 continents. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Par l'occasion, nous adressons un vif remerciement à son Excellence, M. Karim Medrek, ambassadeur du Maroc en Australie, et militant pour les droits de l'homme et les questions humanitaires à la direction des Nations Unies et des organisations internationales. Nous remercions également son Excellence M. Mohamed Ma'alainen, ex-ambassadeur du Maroc en plus de 16 pays dans l'Australie. M. Ma'alainen est aussi militant pour l'intégrité du territoire marocain auprès des Nations Unies. Nous les remercions pour leur intérêt vis-à-vis de notre conférence. Donc, sans trop tarder, permettez-moi de passer la parole à Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane pour son mot d'ouverture de la conférence. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci infiniment, chers collègues. Eh bien, messieurs les ambassadeurs, chers doyens, chers directeurs, chers vice-présidents, chers conférenciers, chers présidents de l'événement, chers collègues enseignants-chercheurs, chers doctorants, chers partenaires, chers représentants de la presse, honorable assistance. Tout d'abord, j'espère que tout le monde se porte bien, ainsi que vos familles, dans ces circonstances difficiles que vit le monde entier frappé par la pandémie du coronavirus. Que Dieu puissant nous protège et espérons que nous réussirons à sortir très prochainement vainqueurs de cette crise. Je voudrais ensuite vous exprimer ma joie et mon plaisir de participer à la séance d'ouverture de cet événement intitulé « Communication de crise à l'épreuve de la pandémie Covid-19, regard croisé entre les continents » et qui s'inscrit dans la conjoncture nationale et internationale que nous vivons aujourd'hui. Je félicite au passage très chaleureusement les organisateurs pour le choix de cette thématique et que nous organisons aujourd'hui en ligne compte tenu de la décision de l'état d'urgence sanitaire et le confinement obligatoire pris par beaucoup de pays touchés par la pandémie, et notamment celle prise par le gouvernement marocain depuis le 16 mars dernier. Une organisation en ligne qui exige sans nul doute des efforts considérables de la part de tous les desseins de fédérer l'ensemble des interventions et des participants. Mais les équipes techniques de l'AFP, de la faculté polydisciplinaire, et ceux de l'université sont habitués à de telles organisations et ont certainement pris toutes les précautions nécessaires pour pouvoir assurer un déroulement dans de bonnes conditions. Les conférenciers et participants exposeront en visioconférence, en temps réel et avec une interactivité comme si tout se passait en présentiel. Bien, par cette initiative qui s'inscrit, comme je disais, parfaitement dans la conjoncture nationale et internationale, nous devons être conscients que nous infligeons un sérieux revers à la pandémie du nouveau coronavirus, car les participants font aujourd'hui preuve d'une grande volonté d'aller de l'avant et contribuer au partage d'idées et de bonnes pratiques pour surmonter cette crise et par la même occasion à renforcer les relations de coopération entre tous les partenaires et les opérateurs économiques. En tout cas,
cette période de confinement a finalement un côté positif, celui d'avoir permis à notre université, l'université Sultan Moulay Slimane, de se réinventer, non seulement sur le plan de la gouvernance et de la pédagogie, qui connaît aujourd'hui une continuité remarquable, mais également sur le volet de la recherche et de l'innovation, concrétisée par l'organisation d'un tel événement et d'autres qu'avaient connus d'autres établissements de l'université durant les 4 dernières semaines. Je voudrais, en votre nom, saluer et remercier chaleureusement les conférences appartenant à des universités, comme disait notre collègue, des différents continents. Donc, Sherbrooke, Montréal, du Canada, Toulouse, Paul Sabatier, Business School de Yulin, en Chine, et le NCG de l'université Mohamed Nadillah de Fès, d'avoir accepté de participer à cet événement malgré ces moments difficiles, ces moments de crise. On aurait bien évidemment souhaité vous recevoir dans cette région particulièrement agréable pendant le printemps, mais ce n'est qu'une partie remise. Je voudrais également remercier les professeurs de notre université, mais également des autres universités, que je remercie au passage pour leur engouement et pour l'excellent travail accompli en cette période de confinement qui contribue très significativement à une image positive de l'université. Je voudrais remercier également le comité d'organisation pour l'excellent travail accompli pour la réussite de cet événement, mais aussi pour son sens d'adaptation pour switcher vers une organisation en ligne avec tout ce que cela induit comme réorganisation et à leur tête, professeur Ftouh. Je remercie également la presse locale et nationale, certainement connectée avec nous aujourd'hui pour la couverture médiatique de cet événement. Mais avant de terminer mon allocution, permettez-moi également de saisir l'occasion pour remercier en vos noms à tous, d'abord le secteur de la santé, extrêmement mobilisé et qui tourne en plein régime aujourd'hui pour combattre l'épidémie. Que les médecins, les infirmières et les infirmiers, ainsi que tout le reste du personnel des hôpitaux, ils font un travail exceptionnel pour soigner les personnes contaminées, trouvent aujourd'hui notre estime, mais aussi les autorités locales et les services sécuritaires qui veillent à accomplir leur devoir national avec fermeté et responsabilité pour protéger les citoyens pendant cette période de danger sanitaire sans précédent. Et tout cela, bien évidemment, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu glorifie et protège. Je souhaite un plein succès à cette conférence. Merci. Merci, Monsieur le Président. L'Université Sultan Moulay Slimane compte aujourd'hui 13 facultés et écoles supérieures, qui fait d'elle aujourd'hui une des grandes universités au Maroc. Merci encore une fois, Monsieur le Président, pour votre présence et le temps que vous nous avez accordé, malgré vos occupations en cette période critique. Je passe la main directement à Monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal. À vous la parole, Monsieur le doyen. Merci. Merci, Monsieur Ftouh. Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Messieurs les vice-présidents, Madame la Secrétaire générale de l'Université Sultan Moulay Slimane, Monsieur le Secrétaire général de la Faculté polydisciplinaire de Beni Mellal, Messieurs les vice-doyens, Monsieur le Directeur du laboratoire LERSIG, chères enseignantes, chers enseignants, chères étudiantes, chers étudiants, honorables représentants des médias, chers invités.
À l'issue de cette visioconférence, permettez-moi, au nom du personnel de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal, de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et de vous présenter mes remerciements les plus sincères. Honorable assistance, nos conférenciers présenteront, Inch'Allah, en visioconférence, les enjeux et les effets de la communication de crise des gouvernements et des médias classiques et sociaux dans l'atténuation ou l'amplification de la situation pandémique et comment elle diffère selon le contexte et l'avancement de la situation pandémique dans chaque pays. À cette occasion, nous tenons à remercier les membres du laboratoire des études de recherche en sciences économiques et gestion de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal pour le choix de cette thématique qui porte sur la communication de crise à l'épreuve de la pandémie Covid-19, regard croisé entre les continents. Certes, la communication, et plus particulièrement la communication de crise comme celle que nous vivons actuellement concernant le Covid-19, acquiert une grande importance dans la sensibilité des populations face à un risque affronté par tout le monde. Son rôle est positif, bien sûr, mais l'impact des médias en général et des médias sociaux en particulier, tout ce qui est rumeurs, fausses informations, par exemple, il peut avoir un effet inverse sur la stabilité psychologique des gens et par conséquent sur la propagation du virus. L'organisation de ce genre de vidéoconférence en ce moment reflète bien l'engagement et la contribution des enseignants-chercheurs de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal dans les différents programmes lancés par l'université relatifs à la lutte contre ce nouveau coronavirus qui a bouleversé nos habitudes quotidiennes de travail et de vie. Avant de clore ce mot d'ouverture, j'aimerais saluer la présence sur cette plateforme de nos chers collègues conférenciers qui représentent les 5 continents, la Chine, de l'Asie, le Canada, la France, l'Australie et le Maroc. Il s'agit de Suzanne Richard, enseignante-chercheur de l'Université de Sherbrooke, Montréal, de Canada, de Madame Yan Tan, enseignante-chercheur de l'Université normale de Hénin de Chine, Monsieur Soufiane Arboub, vice-président des affaires académiques à l'Université de Adelaide en Australie, et Monsieur Younes Daif, enseignant-chercheur à l'École nationale de commerce et de gestion à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès, Maroc, et enfin Monsieur Bertrand Four, enseignant-chercheur de l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier, France. Mes chers conférenciers, recevez tous et chacun notre gratitude. Nos remerciements s'adressent aussi à notre cher professeur Nabil Hamina, président de l'Université Sultan Moulay Slimane, de nous avoir consacré un peu de son précieux temps pour cette visioconférence et son implication active sans laquelle la réussite de cette manifestation n'aurait pas été possible. Nos remerciements vont aussi au comité d'organisation, au directeur du laboratoire, Cheikhna Al-Kabir Ma'al Ainain,
et à tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à la réussite de cet événement international. Sans oublier les efforts considérables de notre cher professeur Mustafa Ftouh. Je vous remercie encore une fois de votre attention et je souhaite à votre événement une bonne réussite. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير للبلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه. Voilà. Merci, monsieur le doyen. La faculté polydisciplinaire. D'accord, merci, monsieur le doyen. Donc, la faculté polydisciplinaire de Beni Mellel compte aujourd'hui plus que 7 laboratoires et 4 équipes de recherche, ce qui lui permet l'organisation de différents événements, des publications dans diverses disciplines et l'hébergement des projets de recherche à vocation internationale. Maintenant, chère audience, permettez-moi de passer la parole à monsieur le directeur du laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et gestion de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellel. Monsieur Malainen, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Monsieur le président de l'Université Sultan Moulay Slimane, monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire, chers conférenciers, honorables assistance. Si vous permettez, là, je vais partager un document diapositive. Voilà. Laboratoire et notre, je dirais, ville, c'est Beni Mellel. Il se trouve au cœur du Maroc, environ 2,5 millions d'habitants, superficie, je dirais 4%, territoire national. C'est une ville qui appartient à la région Beni Mellel-Khnifra, qui dispose d'un patrimoine riche, ressources naturelles diverses, agriculture, industrie agroalimentaire, substances minérales comme phosphate, le fer, le plomb, etc. À travers ces éléments-là de notre région et avec ce qui se passe dans le monde, notre labo qui se trouve ici essaye de comprendre et d'agir selon une stratégie qui vise à regrouper les travaux de recherche des membres autour de plusieurs thèmes forts. Et je vous laisse admirer là où nous sommes maintenant. Oui, notre laboratoire rassemble aujourd'hui plus de 24 jeunes enseignants-chercheurs en poste permanent sur 3 sites de l'Université Sultan Moulay Slimane. Vous avez l'École nationale de commerce et de gestion, l'ENCG de Beni Mellel, l'École supérieure de technologie, Khnifra, et la faculté polydisciplinaire Beni Mellel. La production scientifique de notre labo est fragmentée en 2 niveaux. Une, il est fixe, c'est-à-dire l'ensemble des événements annuels à travers des éditions. Là, devant vous, 9 événements qu'on réalise chaque année. Vous avez le premier, est lié aux éditions L'entrepreneuriat. Là, cette année, c'est la 8e édition, c'est-à-dire la 9e année. Ensuite, vous avez la première édition, Interdisciplinarité dans l'enseignement supérieur. Puis, l'autre édition liée à la coopération euro-méditerranée. Le 3e élément, les éditions Finances participatives. Par la suite, vous avez la 3e édition Workshop en statistique et économétrie WISE. Cette année, la 4e. La suite, la 4e, je dirais, édition de la bourse. La suite, la 2e édition, Excellence.
la suivante, l'édition, le Congrès international développement en Afrique, et enfin l'édition Caravane de la loi de finances. Là, vous avez 9 événements organisés par année. Bien sûr, pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web. Oui, c'est une conférence organisée par notre laboratoire de la faculté polydisciplinaire qui vient couronner une série de rencontres et de conférences, parmi lesquelles la conférence en ligne à laquelle avaient participé des intervenants de l'Espagne, de l'Équateur et du Mexique. Aujourd'hui, et dans le cadre de cette conférence, nous nous intéressons à rassembler des visions et des regards de 5 continents, représentés par nos conférenciers, Suzanne Richard du Canada, Bertrand Fourré de la France et Yan Tan de la Chine, Soufiane Broub de l'Australie et Younes Daif du Maroc. Ce colloque sera animé par les professeurs Younes Karam et Mustafa Ftouh et M. Bakhat Mouhsin. Et en dernier, je voulais remercier ceux qui ont travaillé jour et nuit pour que cette conférence en ligne puisse voir le jour. Messieurs Abou Hilal, M. Hamza, Hajjaji et Mademoiselle Ishraq. Voilà, donc nous pouvons commencer cette conférence. Ala barakatillah. Merci, M. Mustafa. À vous la parole. Activez le micro, M. Mustafa. Mustafa. Alors, donc, je reprends. Merci, Monsieur Malainen, directeur du laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et gestion à la faculté polydisciplinaire de l'Université Sultan Moulay Slimane. Notre laboratoire présente un ensemble d'événements annuellement, ce qui explique la richesse scientifique de notre laboratoire. Donc, je passe directement à M. Younes Karam pour un mot au nom du comité d'organisation. M. Younes, à vous la main. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, à mon tour, je tiens à remercier donc, tout le monde et surtout, donc, plus particulièrement vous, parce que du coup, vous aviez eu l'idée d'organiser donc cet événement sur la communication de crise. Puis, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok. Allez-y. Et puis, il y avait donc ce travail collaboratif d'équipe à travers lequel donc, cette idée, en quelque sorte, a mûri pour donner naissance donc, à cette conférence qu'on voulait qu'elle soit internationale. Et cette conférence donc, a comme premier objectif de tisser des liens transcontinentaux malgré le fait qu'on soit assigné à résidence. L'assignation à résidence que nous inflige donc ce coronavirus et s'asseoir autour d'une table virtuelle, mais cette fois-ci et surtout sans toucher du bois, pour parler de communication de crise en croisant donc les regards des 5 continents. Voilà, l'expérience majeure de la modernité, disait Hartmut Rosa, est celle de l'accélération, parce que tout devient d'un coup, donc, tout devient toujours donc, plus rapide. Et cette mondialisation marquée par l'accélération de la circulation donc, de personnes est au cœur du processus de propagation du coronavirus, comme dit Dominique Strauss-Kahn dans un article à paraître, jusqu'au jour où tout s'arrête brusquement avec un coup de frein brutal sans avoir le temps de ralentir, nous dit Latour dans un article également à paraître dans l'AOC. Donc cette crise-là, qu'on dit crise sanitaire, cette fois-ci est différente, elle est différente de toutes les autres crises, et parce qu'on voit donc des cas de figure tels que, par exemple, la population de toute la planète est confinée,
les hôpitaux de tous les pays sont submergés. Et la caractéristique donc commune et majeure est la déstructuration, je dirais, rapide de tous les repères. Dans ce contexte-là, les mots d'ordre reviennent, et les mots d'ordre donc sont la réactivité, l'agilité, et malgré tout, les gouvernements de tous les pays, donc séparément, isolément, cette fois-ci, prennent des mesures qui sont draconiennes dans l'urgence et dans un contexte d'incertitude majeure pour pouvoir arrêter la propagation donc, du virus. On a vu la Chine qui construit un hôpital en 10 jours, l'Allemagne et la Corée du Sud donc, qui adoptent une stratégie de dépistage massif. Le Maroc également se lance dans cette course, se lance dans la confection de masques et mobilise 34 usines pour produire plus de 7 millions de masques par jour. Mais à côté donc de ces bonnes décisions, on a également assisté à des décisions que j'appellerais donc absurdes, infondées, de différents gouvernements avec mobilisation. Et on a vu donc un accompagnement des médias pour les soutenir, comme ce qu'on a vu donc aux journaux télévisés, par exemple, des agents de sécurité qui mesuraient la température des arrivants sur les frontières et également dans les aéroports. Or, ce test n'était pas concluant pour la simple raison que les voyageurs pouvaient être asymptomatiques, voire porteurs de symptômes faibles. À cela, on peut rajouter donc le langage paradoxal ou 2 fois double bind, donc la double contrainte. Un coup, on dit non, un coup, oui, sur le port des masques, et également tous les débats autour de l'utilisation donc de la chloroquine. Donc, des accusations tous azimuts caractérisent les réseaux sociaux avec des possibilités offertes de filmer, de partager des inquiétudes, des vidéos, mais aussi donc des fake news à grande vitesse et échelle. Donc, les autorités se trouvent prises dans un réseau d'obligations qui sont contradictoires, et dans le même temps, elles doivent collaborer avec les médias qui deviennent partenaires incontournables pour informer et cadrer donc la catastrophe. Pour dire en fin de compte que faire de la communication de crise revient en quelque sorte à danser près du volcan. Donc nous sommes conscients, confiants et très contents de la richesse des interventions de nos participants, et nous en ferons donc un échange riche avec notre public assoiffé de débat et de réflexion. Et merci à vous tous. Merci, Monsieur Karam, pour votre mot au nom du comité d'organisation.